Bonjour. Je sais que tous, vous y avez pensé, mais vous ne l'avez pas dit. Joyeux, il a une enfance difficile. Hein? Je viens vous parler du sentiment le plus compliqué, le plus dangereux et également le plus beau qui puisse exister, qui est l'amour. S'il y a des PD dans la salle, je m'excuse, mais moi je parle de l'amour homme-femme. En fait, de nos jours, l'amour devient plus compliqué qu'une équation quadratique du nème degré à n inconnu. En fait, avant, l'amour était simple. Tu voyais une fille qui te plaisait en cours de route, tu faisais psst, et elle venait. Tu as fait même à 12 heures. Si le petit revient de l'école à 17 heures. Et si les jours il n'a pas étudié, mon ami, tu pars et tu reviens le lendemain. Et si grâce à Dieu finalement il part, c'est là que tu l'appelles. Hé, viens. Va dire à tantine Zigiré, discrètement dans les oreilles, que tonton Mourabazi est ici dehors. Et qu'il t'attend pour que vous puissiez partir à votre rendez-vous. Et bien sûr, tu disais au petit que non, puis tu reviens, tu te donnes des bonbons sifflés. Et évidemment, quand il est question de bonbons sifflés, les enfants n'hésitent pas. C'est un peu comme les saucissons pour les filles. Si tu veux qu'une fille fasse tout ce que tu veux, promets-lui des saucissons. Non, ça c'était avant. Pas vous, mesdemoiselles, ça c'était avant. D'ailleurs, en parlant des saucissons, je me demande souvent, c'est lui qui a fait le premier saucisson, sur quoi il s'était inspiré quand même. Non. Je ne fais pas allusion à ce à quoi vous pensez. Non. Mais c'est clair que c'était quand même quelqu'un qui était peut-être dans sa douche et qui dansait. Non. Bon, revenons à nos moutons. On ne va pas quand même tomber dans des vulgarités. Alors, le petit, il entre dans la clôture. Et aussitôt entré dans la clôture, il se met à crier. Tantine Tigiré, le garçon qui te donnait des bisous, m'a dit de te dire discrètement dans les oreilles qu'il est dehors et qu'il t'attend pour que vous puissiez partir à votre rendez-vous. Et exactement, c'est tout le quartier qui a entendu que tu es là-bas et c'est ça ta mission, quoi. C'est là que le garçon décide finalement de prendre son courage à deux mains et d'entrer dans la clôture. Aussitôt qu'il a fermé la porte, il se rend compte qu'il y a un chien au beau milieu de là. C'était comme si c'était la coutume avant. Il y avait toujours des chiens. Tellement qu'il se croit amoureux, et tellement qu'on nous dit toujours que le chien ne mord pas, c'est lui qui marche lentement. Il s'est dit, bon, il suffit juste de marcher comme une fille qui a une jupe serrée. Donc, curieusement, le chien, il est là, il te regarde à moitié, vous voyez. Le chien te calcule, il fait semblant. Comme tous ces députés au Parlement, là. Non, ça c'était avant, bien sûr, avant. Et là, tu avances lentement. Quand tu arrives à 1 mètre du chien, c'est là qu'il se met à 4 pattes. Mon ami, c'est là que tu vas comprendre pourquoi celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Quand le chien va aboyer pour la première fois, je t'assure, tu vas fuir. Et gloire à Dieu, s'il y a un manguier dans la parcelle, c'est là que tu vas finalement t'accrocher là. Et c'est justement à cet instant-là que Zigiré ouvre la porte et tu es là. Tellement que tu es gentleman, qu'est-ce que tu fais? Salut Zigiré. Ça va? Le chien aussi, inconscient qu'il est, au lieu de rentrer, il fait semblant, il te regarde. C'est là que tu dis à Zigiré, est-ce que tu peux d'abord appeler ce chien? Parfois je suis allergique aux chiens, tu vois. Au moins avant, l'amour était sincère. Et avant, il y avait vraiment des vraies lettres d'amour. Parce que pour faire une lettre, même le plus bourrique des garçons devenait intelligent. Déjà, on faisait des jeunes, tu t'enfermes dans ta chambre et tu te mets à écrire. C'est là qu'on avait des lettres du genre « Cher Zigiré, lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai arrêté de respirer à cause du camion qui passait derrière toi, qui dégageait une mauvaise odeur. Mais là, tellement qu'il s'est Zigiré et qu'elle est ravie de voir ton message, vous savez quelle sera sa réaction? Il a arrêté de respirer. Au moins, c'était sincère.
actuellement, les lettres d'amour n'ont plus de sens. Tu veux faire une lettre d'amour, tu prends juste les longs messages là sur WhatsApp. Vous voyez les longs messages là. Tu effaces la partie où il y a écrit envoie ceci à 20 personnes et tu auras une bonne surprise dans 20 ans. Sinon, toutes tes dents vont pourrir. Tu enlèves la partie et tu envoies. C'est là que vous voyez des messages du genre ton teint me fait penser à la sauce du poisson salé. Et curieusement, la fille, quand elle lit le message, imaginez quelle sera sa réaction. Hi, 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 je l'ai fait penser à la sauce. Il me traite de gypsy, cet enfoiré. Vous avez des messages du genre tu es belle comme une pomme rose qui pousse dans le désert le long de l'Antarctique et qui a la saveur délicieuse d'un savon de toilette. Et curieusement, la fille, elle va être contente. La fille ne se rend même pas compte que, 1, la pomme rose n'existe pas. De 2, la pomme ne pousse jamais dans le désert. Troisièmement, quand tu dis désert, tu mets Antarctique, mon ami. Si tu as fait l'apnée, on comprend tout de suite, quoi. Mais curieusement, Ziggy, qu'est-ce qu'il répond? Merci, mon chou, c'est gentil. Et imaginez la réaction du garçon en lisant ce message. Ouais, je suis son chou. Je ne savais pas qu'elle était végétarienne. Franchement, l'amour perd de plus en plus son sens. Tellement il n'y a plus de mots en amour, on s'est mis à s'envoyer des photos. Récemment, une fille me dit Calvin, envoie-moi la photo de ton ventre. Bon, je me dis ici, c'est la seule condition. Tellement que je n'ai pas de ventre. J'essaie alors de les grossir un peu, je prends les selfies et j'envoie. Curieusement, elle me répond oh, je ne t'aime pas, tu n'as pas les abdos. Bon, j'ai vérifié, effectivement, je n'ai pas les abdos, mais je me demande, les filles, il faut arrêter de nous arnaquer. D'ailleurs, elles ont trouvé un adjectif pour ça. On ne parle plus d'abdos, on parle de tablettes de chocolat. Ça, c'est flou. Parce que nous savons tous que le but, c'est juste de mettre le ballon dans le filet, c'est tout. Le filet ne va pas refuser de recevoir le ballon parce qu'il n'a pas vu une tablette de chocolat dans la tribune, quoi. Et là, je me dis, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je dis aussi à Ziggy, envoie-moi ta photo. Et elle m'envoie sa photo. Et c'était vraiment elle. Je regarde, je me dis, mais pour qui elle me prend, cette fille? Elle oublie que je suis serviteur de Dieu. Comment elle peut m'envoyer une photo comme ça? Moi, je ne suis pas sur Bukavu Bisodo. Je me dis, je ne peux pas regarder ça. Je zoome. Non, je ne peux pas regarder ça. Mais franchement, écoutez, ça, c'est un syndrome de la masturbation, quoi. Écoutez, je vais terminer mon spectacle de 2 minutes. Mais avant, laissez-moi apporter un conseil serviteur de Dieu que je suis à tous les jeunes garçons qui sont ici. Chers garçons, ces garçons qui parfois se prêtent à ces genres de pratiques, ces syndromes-là, on nous dit toujours que ce sont les meilleurs qui partent toujours en premier. Pensez un peu à votre progéniture lorsque d'une certaine manière, vous serez en train de faire passer vos meilleurs. Parce que souvent, c'est tu à chercher la cause même de tous ces problèmes qu'on a actuellement dans la société. Les pilleurs des cambistes, les bandits, les bougres. Ma thèse, elle est simple. Peut-être que les meilleurs sont partis en premier. Merci.